Tu en es capable. Yahweh, tu en es capable. Yahweh, tu en es capable. Yahweh, tu en es capable. Fidèle en tout temps, tu en es capable. Jésus, tu en es capable. Jésus, mon libérateur, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Sabaoth, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Mon bien-aimé Jésus, tu en es capable. Yahweh, tu en es capable. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors quelqu'un ferait bien de saluer quelqu'un auprès de lui, lui dit tu es au bon endroit, au bon moment. Soyez bénis, vous pourrez prendre place là et puis après regagner le lieu qui vous est resté. Amen. Alors, si tu as salué quelqu'un, que tu es sûr que tu lui as communiqué de la joie par ton sourire, je vais t'inviter à reprendre ta place. Amen. Alors, vous pourrez rester ici et puis après, on passe. Amen. Je veux vous encourager à ouvrir vos Bibles avec moi dans un passage qui commence à être familier à nos personnes, car il est le texte qui soutient le thème que nous abordons depuis quelques dimanches maintenant. Emmanuel, donne soit bonjour. Je veux encore ce que tu joues. Je veux encore ce que tu joues. Amen. Alors, je crois que quelqu'un a deviné, il s'agit du livre de Matthieu, chapitre. Qui peut le dire à ma place? Chapitre. Super, merci, verset. Amen, bravo. Matthieu chapitre 16, verset 18. Amen. Alors, je veux demander à la communication de rendre disponible le micro pour le lecteur. Remettez le micro à Jennifer, afin qu'elle se serve pour la lecture. Donnez-lui le micro. Vas-y, fais la lecture. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Ton plan soumet ton étude. Amen. Alors, refais une deuxième lecture, s'il te plaît. Matthieu 16, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Voici le passage qui soutient ce thème que nous avons commencé à aborder depuis quelques dimanches. Alors, qui peut me rappeler le thème en question? Qui se souvient? Ne donne pas la responsabilité à la lectrice d'être la seule à rappeler, puisque nous sommes tous ici depuis quelques dimanches en train de parler du même thème. C'est quoi le thème que nous voyons ensemble? Amen. C'est quoi le thème que nous voyons ensemble? Je vous intéresse pour vous demander. Si faire une offrande financière à un pasteur est une bonne chose et même encourageable, c'est pas plus important que la manière dont on prend le message qu'il prêche.
Alléluia. Parce que le fait de pouvoir prêter attention à ce qu'il dit est l'une des plus grosses offrandes qu'on peut lui offrir, qu'on peut lui faire. Parce qu'en vérité, notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, a dit à ses disciples, si vous savez ces choses, donc si vous savez, ça veut dire qu'ils entendent ces choses-là. Même si je pourrais le faire. Dans le si vous savez, il y a si vous entendez. Pour qu'on sache, il faut qu'on puisse nous exposer à ce qu'on doit savoir. Amen. Alors quand il dit si vous savez, il est en train de dire, moi je fais ma part de vous dire ces choses-là. Maintenant, il dit, le plus grand bonheur de celui qui sait réside dans le fait de faire ce qu'il sait. Donc si vous devez faire, il faille que vous puissiez retenir ce qu'on vous dit. Quelqu'un me suit? Tant que ce qu'on vous dit n'est pas retenu par vous, jamais vous n'allez parvenir à faire ce qu'on vous dit. Parce que vous n'avez pas retenu. Amen. Quelqu'un m'entend? C'est donc dit que pour que vous et moi, on puisse pratiquer la parole de notre pasteur, pour que le pasteur que je suis, c'est que je vous enseigne, vous puissiez pratiquer, il faut que vous puissiez retenir. Amen. Et ce que je demande ce matin, ce n'est pas que vous prêchiez ce que j'ai dit, mais c'est au moins juste me rappeler ce que j'étais en train de vous dire. Le fait de ne pas vous entendre me dire ça m'attriste, en ce sens que j'ai l'impression de parler en vain. Mais je veux croire que peut-être c'est la timidité qui fait que vous n'avez pas parlé. Et comptez sur le fait que la prochaine fois, parce qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, vous puissiez faire montre de force, de courage pour vous prononcer. Comme le temps est déjà parti, je ne vais pas vous laisser vous l'attraper en prenant la parole. Mais s'il vous plaît, quand vous êtes enseigné, prenez le soin de pouvoir être capable de vous exercer à répéter ce qu'on vous enseigne. Deuxièmement, pour mieux le faire, pour quelqu'un qui allait à l'école, c'est d'avoir un cahier, un bic et puis noter. Il n'y a pas de magie dans la connaissance. Si tu veux connaître, il faut que tu te conduises comme quelqu'un qui doit connaître. Si vous et moi, on veut retenir un message qui nous est prêché, il ne faut pas juste être assis et écouter. Il faut aussi noter. Parce que les scientifiques s'accordent pour dire que la mémoire de l'homme, lorsqu'un message est donné, lorsqu'un échange a lieu, retient juste moins de 60% de ce qu'on lui dit. Mieux, pour que cela demeure, il y a nécessité que cette personne ait eu quelque part où la personne a mentionné la chose, afin de revenir sur cette chose. C'est pourquoi, dans le livre d'Habakkuk, la parole dit que si une prophétie est donnée, il faut la noter. Amen. Écris-la. Écris-la. Si vous recevez une parole de Dieu, que ce soit par l'enseignement de votre pasteur que je suis, que ce soit pendant votre temps de prière personnelle, pour vous garantir sa mémorisation sur le long terme, vous devez noter. Si vous ne notez pas, vous allez vous priver de vous en souvenir quand vous aurez besoin de pouvoir faire usage de cela. Alors, ce n'est pas le thème de ce matin, mais permettez-moi 3 minutes de parler un peu comment noter. Parce qu'il y a 2 moyens pour noter. Je ne suis pas pour le 3e moyen que les gens veulent indiquer, parce que c'est sur ça que vous comptez et que vous ne vous rappelez pas quand on vous demande qu'est-ce qu'on a enseigné la dernière fois. Le 3e, celui que je veux citer comme le 3e que je ne conseille pas, c'est le fait que les gens disent qu'ils mémorisent. On est dans une époque, on est dans un temps où la vie est tellement compliquée qu'il y a un niveau de stress qui est engendré dans nos vies, qui fait que souvent même on oublie nos noms. Ça peut te faire dire ce que je dis, mais c'est sérieux. Parfois, je peux être en train de dire comment Marie. Et puis, avant de répondre, oui papa,
ça va faire comme 10 secondes, 20 secondes. Parce que au moment d'amener ces demandes, on appelle qui? C'est vrai que c'est de la folie, mais en fait, c'est le niveau de difficulté de la vie. Et le Seigneur avait annoncé ces temps difficiles. Donc, ce que j'aime chez notre Dieu, c'est qu'il annonce des temps difficiles, il fait preuve d'honnêteté. Pour dire que je suis Dieu, je règne sur mon trône. Mais il y a des situations qui vont advenir. Dans ma souveraineté, je permets ça. Mais j'aime également le fait qu'il a déjà pourvu à ces situations-là en nous disant comment nous en sortir. Quelqu'un le sait. Et ce troisième moyen-là, je ne vous conseille pas parce que je vous demande de ne pas vous attacher à ça parce que vouloir mémoriser un message de ton pasteur prêche sans noter, c'est le premier moyen que je vous conseille de noter. Et dans noter, c'est là qu'il y a deux choses. C'est pourquoi je parle de quoi. Donc, les trois moyens sont notés. Quand tu essaies de mémoriser, c'est comme si tu as noté dans ta mémoire. Mais il y a deux manières de noter qui se font de la manière suivante. Première manière, c'est d'avoir un bic, un bic, je ne vais pas dire une feuille, un cahier, et puis noter ce que tu es en train d'entendre. Et c'est ce que j'ai dit pour celui qui a eu la grâce d'aller à l'école, il ne faut pas se priver de le faire. Amen. Beaucoup de personnes peuvent faire des nuits blanches parce que vouloir rédiger des lettres de motivation pour les boulots qu'on leur propose ou qu'ils veulent obtenir. Mais ils ont l'impression que ce n'est pas normal de noter à l'église. Or, ils savent écrire, ils savent lire. Deuxième manière de noter que tu dois aussi utiliser. Ou si tu n'es peut-être pas allé à l'école, ou même si tu allais à l'école et que tu n'as pas peut-être pris le bloc-notes où tu devais noter. Mais je vous encourage. Disciplinez-vous à venir avec vos cahiers d'église. Vous devez avoir un cahier d'église. Vous savez, si Dieu devait vous prendre aujourd'hui, en tant que parent, dans l'héritage que vos enfants vont partager, vous avez un cahier qui lutte, où il y a des messages qui vous ont bâti, qui ont fait votre force, que vous avez entendu, qui sont notés. Il y a des chrétiens qui meurent, leurs enfants partagent leur héritage, ils n'ont aucune Bible dans le partage. Que les enfants se luttent. Parce que chrétiens ils sont, mais ils n'ont pas la notion de donner à la parole de Dieu sa place dans leur vie. Est-ce que quelqu'un me dit? Ne soyons pas ces gens de personnes chrétiennes, mais on ne retrouve rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sac, il n'y a pas quelque chose qu'on peut surprendre dans tes affaires où il y a des notes de prédication d'une église. C'est pas bon. Alors, la deuxième manière de noter, c'est la manière que nos portables nous donnent comme opportunité. Quand tu fais un songe, pour mieux profiter de ce que Dieu voulait te donner comme message par le songe, il faut forcément noter. Parce qu'après, souvent même quand tu te réveilles à peine, tu n'as pas la bonne compréhension du songe. Il va falloir parfois du temps. Souvent même c'est des mois avant de comprendre ce que Dieu t'a montré. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, si tu n'as pas noté, comment est-ce que tu vas te souvenir? Maintenant, pour noter, si tu as un cahier, la nuit, dès que tu te lèves, c'est pourquoi au chevet du lit, ce n'est pas vos portables principalement que vous devez avoir là-bas. Mais même si vous avez vos portables, ça ne doit pas être parce que en dormant, vous étiez, du moins avant de dormir, vous étiez connecté sur TikTok, Facebook, en train de regarder tout et n'importe quoi, tu ne peux pas vous édifier, et puis vous êtes endormi dans le téléphone et c'est non. Ça doit être de façon, j'ai envie de dire, ça doit être intentionnel. J'ai mon téléphone là, pas parce que je le promenais sur les réseaux sociaux, mais parce qu'à tout moment, pendant que je dors, je peux faire un songe, me réveiller au milieu de la nuit, faire un vocal, ou même noter dans mon bloc-notes de téléphone, et puis me rendormir. Parce qu'il y a encore du temps pour dormir, je vais bien comprendre si je cherche à méditer dessus. Mais en notant là, le moment où je vais devoir méditer là-dessus, après pour chercher à comprendre, j'aurai de quoi apprendre pour vérifier, pour mieux remémorer la chose. Donc, trois manières de noter. La troisième, je vous la déconseille, pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais parce que l'époque à laquelle nous sommes est une époque qui fait que elle n'est pas fiable. La première manière que je vous conseille vivement, c'est avoir de quoi analyser. La deuxième manière, donc noter dans un cahier, big feuille. La deuxième manière, c'est votre téléphone, faire des mémos. Par exemple, quand tu te réveilles, quand tu fais sortir, j'ai fait un rêve dans le rêve, je suis en train de me fouler, mon pied s'est agrandi. Ce n'est pas forcément la sorcellerie, voilà, c'est pas la sorcellerie.
Tu finis de dire tout, et puis tu enregistres, et puis tu t'endors. La troisième année, c'est ce que j'ai dit, c'est pas, on parle et puis tu écoutes et tu mémorises. Mais ça, vous avez fait les songes parfois, vous avez pensé qu'après vous allez vous rappeler, vous cherchez, vous ne vous rappelez jamais, ou même le propre rêve que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Alors, les jeunes de l'église, là, je ne vous parle pas des jeunes, je vous interdis de venir à l'église ici et qu'au lieu que vous êtes sans avoir un cahier d'église. Je n'ai pas dit de prendre votre cahier, votre 5e cahier de 4e page, ou je ne sais pas quoi, vous allez venir, il n'y a plus feuille dedans, vous notez ici, après vous partez à la fin, vous notez, vous revenez au milieu, donc payez un cahier au bon et du fond. C'est bon? C'est bon? Dites amen, j'entends. J'entends pas bien votre amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, le message que nous sommes en train de voir, l'enseignement que nous sommes en train de voir depuis quelques dimanches, est intitulé l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et ce thème nous emmène à parler de ce que c'est que l'Église, mais de Jésus-Christ. Parce que il n'a plus à Dieu de nous permettre d'indiquer que quand on dit Église, ce n'est pas un thème qui est né à partir de Jésus. C'est un thème que Jésus a utilisé pour dire ce qu'il veut faire, mais qu'il pouvait faire comprendre aux hommes par un thème qui existait déjà. Quelqu'un me dit, si tu veux dire à ton enfant le sentiment profond d'affection que tu as pour lui, tu vas forcément utiliser un mot qui existe. Je t'aime. C'est pas toi qui as créé. Mais en fait, ta manière de le dire, ta manière d'exprimer va montrer à l'enfant que ce n'est pas le mot que tu dis, mais tu exprimes ce que tu ressens par un mot qui existe déjà. Et on a donc indiqué que Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur, a dit « Je bâtirai mon église ». Et donc le mot église a existé 5 siècles avant Jésus-Christ. Quelqu'un se souvient qu'on l'a dit ici. Et ça vient du mot ecclésia. Ecclésia était utilisé par les Athéniens, mais particulièrement pour un groupe de personnes qui, ceux-là, après le service militaire, donc c'était les hommes, donc des humains du sexe masculin, qui après le service militaire se réunissaient pour statuer sur des sujets de société, donc parler des choses, d'une même chose, d'un même sujet. Et donc ce thème-là a caractérisé le fait que quand on veut parler d'une assemblée qui se réunit pour parler de la même cause, on pouvait utiliser l'église. C'est pourquoi il y a aussi l'église de Satan. Des endroits où les gens se réunissent, et ce n'est pas Jésus qui s'adore, mais ça s'appelle l'église. Aux États-Unis, il y a des édifices qui sont bâtis où c'est mis dessus église de Satan. Parce que le mot église ne dit pas forcément Jésus. Donc ce n'est pas parce que tu vois un endroit où c'est écrit église que tu vas penser que c'est forcément pour Jésus. C'est ce que se pratique là-bas qui va indiquer si c'est pour Jésus ou pas. Amen. Et donc Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne pourront point contre elle. On a également indiqué la notion de porte de séjour des morts, ce que ça signifiait, en indiquant le contexte historique de ce que cette phrase, cette parole de Jésus-Christ, ou du moins du contexte historique dans lequel Jésus a dit cette phrase. Je répète, quand Jésus a dit je bâtirai mon église, le mot église existait avant lui, et donc il est en train de l'utiliser pour dire qu'il va bâtir une assemblée de personnes qui allaient être pour lui, parler de sa cause. Quelqu'un me suit. Maintenant cette phrase-là, il a dit dans un contexte précis. Le contexte était celui-ci. C'était à Césarée de Philippe. Amen. Sous les montagnes de Hermon. Et à cet endroit, je vous ai dit ici que c'est un endroit où les gens se retrouvaient pour pouvoir adorer des divinités païennes, donc des faux dieux. Et donc, dans ces montagnes-là étaient sculptés les sanctuaires de ces faux dieux, étaient imprimées des images de ces faux dieux. Donc Jésus s'étant retrouvé à cet endroit, je vous ai dit qu'il a fait 4 grands constats. Mais si je veux rappeler tout ça tout de suite, on ne va pas finir le message dans le temps que je veux et que je dois utiliser aujourd'hui pour finir. Alors, quand il a fait tous les constats qu'il a fait, c'est alors qu'il a dit, je bâtirai mon église. En fait, le lieu où il était, c'est ce lieu-là qui est appelé porte du séjour des morts. Mais pourquoi c'est un sens à notre époque? Pourquoi on peut prier et puis lever la voix pour dire tout plan toute porte du séjour des morts contre l'église dans le nom de Jésus n'a pas d'autorité contre l'église? Parce que
le sens qui est donné à ce nom qui était pour désigner cet endroit, a toujours pour, ça veut dire quoi? L'époque dans laquelle nous sommes, la manière les gens se tournaient dans cet endroit-là pour adorer les faux dieux, c'est que naturellement, était une défiance au vrai Dieu. Cette même manière de faire est encore d'actualité. Quelqu'un me suit? Il y a des endroits où des adorations sont données à des faux dieux. Quand vous marchez aujourd'hui, vous voyez des carrefours, des canaries qui sont cassés, des trucs bizarres qui sont jetés. C'est pas fait, ça ne vient pas du ciel. C'est des humains qui font ça. Et ils font ça en adoration à des dieux. Sur la base de consignes données par des prêtres sataniques. Donc, ces adorations-là sont faites par une catégorie de personnes. Alléluia. Qui sont des agents du séjour des morts. Qui ouvrent les portes du séjour des morts sur la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de le comprendre? Donc, lorsque nous, en tant qu'Église, à notre époque, on se retrouve dans ce message, c'est parce que, de la même manière qu'à l'époque, sous le mot aimant, il y avait une catégorie de personnes qui avaient désigné ce lieu comme étant la porte du séjour des morts. Parce qu'étant en train de donner des adorations à des dieux morts, à des dieux qui irritaient, dont l'adoration irritait le véritable Dieu. C'est de la même manière aujourd'hui, nous cohabitons avec des gens qui irritent le véritable Dieu par leur adoration. Et dans cette même époque dans laquelle nous sommes, Jésus veut répondre à la problématique qu'il a constatée, qui était qu'il y avait une fausse adoration qui était attribuée. Amen. Avec faux Dieu. Alors, en parlant et en disant tout ça, nous sommes arrivés à indiquer que il y a nécessité de faire la part des choses quand on parle d'église, mais quand on parle de l'église de Jésus. En définissant, pour pouvoir indiquer la différence, les mots temple, synagogue et tout ce qu'on a dit là, je sais que vous vous en souvenez. Par contre, pour parler de l'église de Jésus, on a dit les raisons pour lesquelles quelqu'un qui dit qu'il a décidé de donner sa vie à Jésus doit aller à l'église. Donc, pratiquer ou fréquenter un endroit destiné à marquer l'existence de l'église de Jésus. Je vous ai dit, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. L'église, c'est l'assemblée de personnes. Maintenant, l'église de Jésus, c'est l'assemblée de personnes qui ont cru en Jésus, qui ont décidé de le recevoir comme leur sauveur Seigneur. Si, donc, tu te reconnais comme ayant reçu Jésus, comme faisant partie de son église, tu vas forcément faire partie d'une assemblée, d'une communauté, d'une église locale. Maintenant, le fonctionnement de cette église locale doit reposer sur des principes. On a d'abord indiqué les motivations, les raisons qu'ils doivent faire. Les raisons qu'ils pratiquent sont obligatoires. Même si on a dit, par sens de grande responsabilité dans l'idée, que quelqu'un peut donner sa vie à Jésus, aller au paradis, sans appartenir à une église. C'était vraiment pour être suffisamment responsable qu'on a indiqué cette vérité, mais on a dit qu'elle n'était pas complète, et que c'était une demi-vérité qui devait être complète. Donc je répète, c'est pas aller à l'église qui t'emmène au paradis, c'est dire oui à Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Maintenant, quand ça a été fait, quand cela est fait, tu peux aller au paradis sans aller à l'église. Mais si Jésus ne t'a pas pris le souffle de vie dès le jour où tu as dit je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, c'est que garantit ton éternité, ton salut éternel. C'est parce que lui, Jésus, il a un plan accompli. Le plan de Jésus qu'il veut accomplir pendant que tu vis encore, en te donnant le souffle de vie, quelqu'un me suit. C'est que tu accomplisses ta destinée. Et pour que tu accomplisses ta destinée, tu as besoin d'une assemblée dans laquelle tu vas te développer. Amen. Mais j'ai même dit pour être suffisamment responsable que si partir au paradis ne dépend pas d'appartenir à une église, donc on peut donner sa vie à Jésus sans partir dans une église et puis aller au paradis. Parce que ça se donne l'exemple même est clair par le brigand à la croix. Quand il a donné sa vie à Jésus, il n'est pas descendu pour aller appartenir à une église d'abord. Mais si le fait peut te permettre d'aller au paradis sans appartenir à une église, si Jésus te donne d'être sur la terre, quand tu finis de donner ta vie, parce que regardez même le cas du brigand, quand il a fini de dire je t'accepte, je reconnais, il est mort. Vous êtes d'accord avec moi? Il est mort. L'histoire ne dit pas qu'ils ont vécu les brigands qui t'ont appelé de Jésus. Donc ceux-là, il est question clairement de ce que s'il vivait, il allait appartenir à l'assemblée
les Pierre, les Jacques, les Paul. Il allait être avec ces personnages-là, je veux dire. Quelqu'un me suit? Parce que c'est nécessaire pour quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Tu es sauvé sans avoir besoin d'une église d'abord. D'aller à l'église pour même conserver son salut. Parce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens que. Je n'entends pas. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut donc dire que si tu dis oui à Jésus, et que pendant que tu dis oui à Jésus, tu as fini de nous dire oui, mais tu marchais les mêmes personnes avec qui tu marchais par le passé, avec qui tu commettais des péchés, avec qui tu avais des secrets pour faire avortement, comme on peut écraser ceci, pour faire l'avènement, et puis enfant qui t'a pas demandé à venir, que toi-même tu allais chercher, pendant que tes parents te disaient, assieds-toi à la maison, sois tranquille, et puis tu sautais que tu aurais, comme on n'a pas continué déjà, le gars là, l'homme à là, non, l'homme à là, Superman, tu continues de marcher avec ces derniers-là, mais tu vas forcément refaire les mêmes choses. Et ces choses-là indiquent que tu n'as pas le salut. Il y a une vie dans laquelle tu es là. Si tu es dedans, ça indique que tu n'as pas le... Excusez, permettez-moi de dire ceci sur le salut. Vous entendez le mot salut là, ça signifie sauver. Amen. Le mot salut signifie quoi? Sauver. On est sauvé de quoi? On est sauvé du pouvoir du péché. J'ai. Il en demande. Tu as combien de... Suivez ici, ne soyez pas distraits. Que personne ne distrait l'assemblée. S'il y a un service qui est fait, réduisez le nombre de personnes qui font le service. On est là pour la parole. Amen. Bien. Aguilas, voilà. Voilà. Toi, reste au milieu. Suivez-moi. Voici la personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Amen. Voici la vie qu'elle mène. Quand on dit la vie qu'elle mène, c'est-à-dire tout ce que n'est pas de Dieu, que la personne peut avoir comme comportement, comme vie. Voici ça. Celui-là, il représente ça. Amen. Donc, tiens, attrape une main avec deux mains. Comme quelqu'un qui est en train de la commander même. On se suit? Ok. Cette image ne va pas forcément bien passer comme je veux. Viens. Attrape sa tête. Comme quelqu'un qui a l'autorité sur sa tête, prends comme ça. Essaie de la contrôler. Contrôle-la. Voilà. Contrôle-la. Vas-y. C'est le péché qui est là. Regardez sa taille. Il est plus grand de taille qu'elle. Il a une force physique qu'elle. Elle peut tchatcher tout à l'heure. Si on se place, il peut me défendre. Mais il est plus fort qu'elle physiquement. C'est si la tolère, elle va lui mettre une produit là pour lui. Vas-y. Quand on parle du salut en Jésus-Christ, voici ce qui se passe. Le salut en Jésus-Christ, c'est la main de Jésus qui vient. Pendant que lui, il a attrapé, qui est plus fort que elle. Celui qui est encore plus fort que elle, qui est Jésus, il vient. Vas-y, retire-la de ses mains. Essaie de la lutter un peu. Retire-la. Vas-y, fais-le avec autorité. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, j'ai dit quoi? Lui symbolise le péché, c'est-à-dire tout ce qu'elle fait, elle vit qui n'est pas de Dieu. Maintenant, lui symbolise la main de Jésus qui vient la délivrer du péché, là, de tout ce que n'est pas de Dieu. Donc, elle est maintenant sauvée. Elle est dans sa main. Contrôle-la. C'est lui qui la contrôle. Soulève la main. Est-ce qu'on peut suivre? Est-ce qu'on peut suivre? Quand Jésus t'a sauvé, là, il t'a sauvé du pouvoir du péché. Ça veut dire, quand Jésus t'a fini de te sauver, il y a des choses qui peuvent plus être dans ta vie. Amen. Je ne le dis pas pour dire que tu ne vas pas avoir la tentation de les faire. Suis-moi de près. La tentation de les faire sera là. Mais normalement, si tu t'es entièrement livré à lui, donc continue de t'abandonner à lui. Même quand la tentation va venir, bouger, essaie d'attraper sa main. Attrape sa main. Non, il ne faut pas enlever ça, c'est bon, c'est le bon geste que le chrétien doit avoir. Enlever sa main, enlever. Parce qu'en vérité, quand la tentation vient, toi-même tu dois éviter. Alléluia. Alléluia. Un frère qui est venu me demander, il m'appelle mentor. Il dit mentor. En
affaire de femme là, c'est quel type de déclaration on peut faire ici? On est en 4 minutes comme ça parce qu'il y a des sirènes des eaux. Amen. Des vraies sirènes des eaux. Des soeurs en crise. Amen. Elles viennent à l'église, c'est pas pour chercher Jésus, c'est pour séduire, pour faire tomber des frères. C'est pas quand tu penses que tu es jolie. Ça cause ça, la seule là, tu regardes les yeux là-haut. C'est ton bois en train de bien creuser. Amen. J'aime dire à certaines soeurs qui rentrent dans le bureau des pasteurs, vous fermez, excusez-moi, vous devez vous déshabiller. Après, tu t'en dis aux gens, il a abusé de moi. Tu as au moins fait 50 ans. Excusez-moi, je ne suis pas en train de me foutre de ce que les gens étaient victimes. Mais j'ai dit, toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. C'est son micro, il peut attraper, il va utiliser ça comme toi, tu es encore. Quand tu te laves, là, tu fermes la douche. Mais continuons le message. Donc, chers frères, chers appelés, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes jolis. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes jolis que les soeurs font aux yeux de la bouche. Souvent, il y a des sirènes, des autres qui sont venus vous enterrer. Amen. Papa, restez là. Restez ici. Amen. Il y a des sirènes, des autres qui sont venus. Donc, restez pas là. Qui sont venus vous enterrer. Elles vous font des charmes qu'il faut vous tuer. Alors, dans le péché, normalement, dans le jeune frère me demandait, je termine là, le jeune frère me dit, comment il peut faire ici des circonstances où une soeur se retrouve enfermée avec une soeur et puis elle a enlevé les vêtements et puis elle entend et lui dit, si tu donnes-nous le scénario que vous imaginez là, quelles sont les prières qu'il peut faire? Il dit, la plus grande prière que tu peux faire, c'est de voici la fenêtre ouverte. La plus grande prière que tu peux faire, c'est de voir si tu peux la faucher et puis chercher à ouvrir la porte pour sortir. Sinon, si tu t'arrêtes et puis tu penses que tu as fait rip à feu, t'inquiète pas, tu seras couché. On va venir vous trouver là. Est-ce que quelqu'un peut suivre? Donc, l'acte qu'elle a posé tout de suite en enlevant sa main. Quand la tentation, quand les choses pas bien, tu sens que c'est en train de vouloir tomber autour de toi, te faire tomber, t'éloigner de Dieu, tu dois toi-même aussi t'éloigner. Quand ça vient, tu t'éloignes. C'est comme ça la vie du chrétien doit être. Quand tu as fini de dire à Jésus et que la lumière de Dieu n'est pas venue pour connaître que les choses que tu faisais là, c'est plus des bonnes choses parce que la lumière de la parole de Dieu te fait comprendre que c'est pas bon. Toi-même là, tu dois toujours te tenir à distance de tout ce que n'est pas bon qui vient vers toi. Maintenant, soyons dans le sens où la Bible dit que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Donc elle a reçu le salut. Le salut qui est symbolisé par notre frère qui l'a ici. Il est fort que lui qui symbolise le péché, toute la vie qu'elle menait avant. Amen. Mais pendant qu'elle a reçu le salut, lui, la vie du monde, le péché, ça n'abandonne pas. Ça veut dire quoi ça? Ça veut toujours avoir la personne comme son client, comme son esclave. C'est pourquoi la Bible dit qu'on est esclave du péché. Il n'y a pas un maître qui libère son esclave qui est content. Il se sent toujours contraint de le faire, sinon il n'est pas content. Parce que l'esclave est utile. Quand il y a des personnes qui sont alcooliques, qui s'adonnent à une vie de débauche. Celui qui est esclave de Satan en étant vendeur d'alcool, il loue Satan. Parce que ceux qui sont alcooliques là, ils viennent acheter. Je répète ma phrase. Le vendeur d'alcool, le gars qui crée un cadre de débauche là, quand il y a des gens qui sont alcooliques, qui ne peuvent pas se passer de l'alcool, les gens que le diable a mis sous son emprise par l'alcool, qui viennent boire chez lui tous les jours. Le diable est loué par celui chez qui ce buveur là achète. C'est-à-dire le propriétaire du moulin là. Il loue le diable parce qu'il a des clients. Donc, nous-mêmes les églises, on n'est pas censé nous aimer forcément. C'est pourquoi je dis toujours, si l'église cherche à se faire aimer, si un pasteur, on entend parler de l'église de Jésus-Christ. Les pasteurs qui veulent être aimés, quand on les aime pas, ils sont tristes et n'ont pas encore compris leur mission. Amen. L'une des premières choses que le pasteur doit savoir que c'est sa récompense, c'est d'être détesté. Être détesté par des maris qui sont des sorciers de destinée de leur femme. Amen. Tu ne veux pas qu'elle s'attache à Dieu. Tu sont prêts à ce qu'elle fasse tout et n'importe quoi, tu ne sont pas bien, mais quand il s'agit de se donner à Dieu, ils ne sont pas prêts. Amen. Ils peuvent la laisser aller 14 fois dans le mois au funérailles de bébé, de Maria dans son village, mais dès qu'elle commence à dire va avoir une assiduité à aller à l'église, il a toutes sortes d'opposition. Parce que lui-même, il n'est pas quelqu'un de correct. Il sait de quoi il est. Puisque l'esprit qu'il a là, il est prêt même à sacrifier ses enfants pour avoir de l'argent. Donc un gars comme ça, quand sa femme est en train de vouloir se concentrer sur l'œuvre de Dieu, parce qu'elle est tombée sur un bon pasteur qui n'est pas intéressé par son portefeuille, mais par la peine qu'elle a dans sa vie, il ne peut jamais l'aimer. Il ne peut
veux jamais l'aimer. C'est pourquoi je ne cherche pas à tirer ma joie de ce que je sois aimé par vos maris ou par vos femmes. Je tire ma joie de ce que je fasse ce que Dieu me demande de faire avec vous, selon sa parole, pour vous faire accomplir votre destinée en lui. Amen. 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 Il y a des femmes aussi qui n'aiment pas l'église. Parce que c'est une passeuse internationale. Elle ne se fait pas confiance malgré toute la grâce que Dieu lui a donnée d'être une femme qui doit se marier. Amen. Le manque de confiance en elle fait qu'elle sera toujours payer des trucs bizarres. Elle a même déjà fait certainement manger crachat des cadavres à son mari. Amen. On lui a dit que si tu le laisses aller à l'église, tu vas le perdre. Donc comment elle peut aimer parce que tu en es même son mari là a aimé Jésus là. Comment elle peut l'aimer? Donc quand on nous aime pas, c'est pas toujours parce qu'on fait du mal. C'est parce que c'est quand on fait le bien n'arrange pas ceux qui font du mal. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Donc, voici le symbole de la vie charnelle, de la vie de péché. Tu avais de l'emprise sur elle, tu as perdu cette emprise-là. Et voici le symbole de Jésus, qui est le salut pour elle, qui lui a été accordé. Et donc, sous le contrôle duquel elle est normalement. Amen, amen, amen. Maintenant, lui, il n'abandonne pas ses fonctions. C'est vrai qu'elle est sous le contrôle du salut qui est Jésus, mais lui, il va toujours chercher dans ta maison. Il va toujours chercher à attirer un peu. Vous me suivez? C'est pas que tu vous dis non, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne sais pas pourquoi telle chose là, ça j'arrive pas à arrêter. C'est comme si Jésus même me comprend. Jésus ne comprend rien. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus ne comprend rien. Mensonge, ta vie de mensonge qui est dedans là, Jésus ne comprend rien. Il ne te comprend rien. Amen. Parce que comment lui tu es fort comme ça, il peut être là pour pouvoir te défendre. Et puis tu n'écris pas pour dire, oh c'est pour mensonge en train de vouloir prendre le contrôle de ma langue encore. Aide-moi. Et puis tu dis non, on dirait que Jésus me comprend. Si lui il est plus fort que lui et qu'il vient l'attirer, celui qui est là, s'il est faible que lui, il pourra comprendre qu'elle n'arrive pas à résister parce que lui il n'est pas fort pour dire la vie. Amen. Tu le comprends là? Amen. Viens de répéter. Amen. Je dis, si lui il est faible, viens, changeons de place, va derrière. Tire là, pourquoi les gens ne sont pas continuer à faire ça? C'est son bénis qui est là. Tire là. Donc, lui, il essaie de l'attraper, mais il n'arrive pas. Elle va dire, Jésus le comprend parce que je suis allé lui. Puisque lui, Jésus, il est fait il ne peut pas me défendre. Donc, quand tu dis Jésus me comprend, quand je passe ma vie à continuer à mentir, quand je passe ma vie à continuer à commettre l'impudicité, quand je passe ma vie à continuer à me masturber, quand je passe ma vie à continuer à faire, à voler, quand je passe ma vie à continuer à faire, à être esclave de l'alcool, quand tu dis Jésus me comprend, tu es en train de dire Jésus n'est pas fort pour me maintenir. Donc, du coup, il n'a pas le choix. Quand ces choses-là viennent le tirer, il comprend que je dois céder. Amen. Dis à ton mari, c'est faux. Dis bien à ta voisine, tu mens. Alléluia. Amen. Reviens là. Viens. Alors, viens. Jésus est puissant. Le salut en Christ est puissant. Je vous ai dit quoi? Le salut en Christ nous a affranchis du pouvoir du péché. Quand vous croyez en quelque chose en Dieu, dites-le avec assurance. C'est l'un des facteurs qui emmène le diable à fuir. Si vous connaissez quelque chose, vous ne dites pas avec assurance, vous ne bénissez pas le corps du Christ. Et puis même si tu t'es trompé, tu as le privilège d'être corrigé. Amen. Donc il n'y a pas de timidité à parler. Alors voici le pouvoir du péché. Le pouvoir du péché va toujours continuer à venir autour d'elle, la tenter, la doubler. Mais le salut en Christ là, est tellement fort que normalement, elle doit avoir la force de résister. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, son Père acclamé Jésus. Pour me résumer, la tentation, ça fait partie de notre vie. Tu seras tenté jusqu'à quand tu as mouru. Tu ne finiras jamais d'être tenté. Ça, il ne faut pas prier pour que la tentation disparaisse, ça ne va jamais disparaître. Prie pour être fort pour surmonter la tentation. La tentation, le garçon clair, poitrine large, ça ne va jamais quitter dans ta vie. Surtout quand tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais
tu es marié avec lui, il est mince, court, noir, comme ton pasteur que je suis. Tu vas toujours être tenté de vouloir te remarier. C'est-à-dire, tu auras toujours un songe où tu es toujours en train de te marier. Parce que ton songe, c'est pas encore accompli. Amen, amen, amen. Tu seras toujours tenté jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Mais tu as le salut en Jésus-Christ sur le pouvoir du péché. Tu emmènes la tentation pour que tu tombes. Alléluia. Il n'y a aucune tentation qui survient dans ta vie qui est plus forte que le salut que Christ t'a donné. Amen. Tu as déjà reçu le pouvoir de vaincre toutes sortes de tentations. Tu as déjà reçu le pouvoir. Tu as déjà reçu le. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque donc on se donne à ce Jésus, le chemin, la vérité, la vie, lui qui est notre Seigneur, on devient chrétien. Du coup, on vient par notre choix là à manifester son projet qui était de bâtir son église. Donc on fait partie maintenant de l'église de Jésus, on appartient et on doit appartenir à une communauté. J'ai dit diverses raisons qui sont bénéfiques à nos personnes pour appartenir à une communauté. Amen. Amen. Et j'ai voulu vous faire comprendre ce que c'est que l'église de Jésus-Christ. Utiliser une forme pédagogique qui est aussi très efficace pour pouvoir comprendre ce que une chose est. C'est de dire ce que la chose n'est pas. Je peux répéter. Amen. Papa Lazare, faites un effort, venez me voir s'il vous plaît. Acclamons Dieu pour sa vie. Alors, on va essayer de regarder l'assemblée du Seigneur. Voici Maurice, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est un pote. Il veut voir Papa Lazare pour un projet très important. En tout cas, c'est un jeu que j'apprécie énormément parce qu'il est courageux, il est sûr. C'est pas du tout parce qu'il est jeune, mais parce qu'il a le comportement de ce que Paul disait à Timothée, que personne ne maîtrise ta jeunesse, soit un modèle en parole, en acte. Maintenant, lui, il ne connaît pas Papa Lazare. Mais quand on voit Papa Lazare d'apparence, à cause de sa corpulence et de son sérieux, tu vas avec l'âge aussi qu'il a. Amen. Parce que quelqu'un qui a cet âge, il doit être sérieux. Amen, amen. S'il doit danser sur le pote, on sait que c'est dans son sérieux et dans danser, ça est quoi. Mais si tu le vois, il n'y a pas de musique où il danse sur le pote, il n'y a pas d'anniversaire, il n'est pas sérieux. Amen. Sur le pote, c'est la danse qui continue de danser, mais il n'est pas encore bien engagé en Jésus. Maintenant, lui, quand il le regarde, il se dit tout et beaucoup de choses sur lui. Mais dans les beaucoup de choses, il y a des choses qui ne sont pas vraies, mais qui sont méchantes. Tel qu'il veut être méchant, ce n'est pas quelqu'un de bien. Mais il s'inquiète et il veut être fois pour avoir une idée de qui il est. Quand moi, il va venir vers moi, je peux lui dire il est gentil. Hein? Je peux lui dire c'est un papa qui est. Je peux lui dire tout ce qui est positif sur lui et puis il va savoir qu'il est gentil. Mais je peux aussi lui dire c'est pas quelqu'un de méchant. Donc, je n'ai pas dit qu'il est gentil, mais j'ai dit c'est pas quelqu'un de. Ça vient à dire qu'il est gentil. Papa, merci que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce que je suis en train de faire avec vous, en parlant de l'église de Jésus-Christ, en disant ce que l'église n'est pas, c'est pour vous dire ce que l'église est. Alléluia. Et le premier point, parmi tant de points qu'on a déjà touchés, pour indiquer ce que l'église de Jésus-Christ n'est pas, à la lumière des Écritures, on ne va pas lire les versets que je vais donner, parce qu'on les a déjà lus. Le premier point qu'on a touché, on a dit l'église de Jésus-Christ, selon Matthieu 16, verset 18, n'est pas la propriété privée, ne doit pas et ne peut même pas être la propriété privée, si vraiment c'est l'église de Jésus-Christ, d'un homme ou d'un groupe de personnes. Ça veut dire que l'église de Jésus-Christ, si une église existe, par exemple, cette dénomination qui s'appelle CAC, on a déjà indiqué la raison de l'existence de diverses dénominations. On a dit qu'elle n'est pas une invention des hommes pour manipuler les gens. Maintenant, je reconnais qu'il y a des gens qui utilisent ça pour manipuler, mais ce n'est pas une invention des hommes. Quelqu'un me dit, il existe des faux pieds, mais les pieds n'existent pas pour être faux. Voilà. C'est des gens qui utilisent ce qui existe pour être utile de bonne manière.
et ils en font des faux, et ils copient, et puis c'est pas du bon. Donc c'est pas parce qu'il y a des pasteurs qui font ce qui n'est pas correct en utilisant l'église que ça veut dire que le fait qu'il y ait différents noms d'église, parce que c'est ça souvent ça peut dire, s'il existe beaucoup d'églises, pourquoi il n'y a pas une seule église? Pourquoi dans un quartier il n'y a pas une seule église pour que tout le monde aille là-bas? Et puis chacun, tu vois, il y a un pasteur ici, l'église a un nom, un autre nom, un pasteur ici, l'église a un autre nom. Je vous ai dit, ça vient de Dieu, on a lu Apocalypse pour ça, où Jésus s'adressait à différentes églises. Mais toutes ces églises étaient ces églises. L'église de Pergame, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Vous me suivez? Ces églises, ça n'a pas le même nom. Ça a différents noms, mais tous pour Jésus. Et ces églises avaient différentes caractéristiques. En fait, le but de Dieu, par le fait qu'il existe différentes églises, le but spirituel, c'est que chacun de vous ici a une destinée, qui a une manière, et tu dois avoir une manière d'être modélisé pour être vécu, ou pour réussir. Je reformule. Le jour béton, les briques de jour béton, c'est formé de quelque chose d'autre que les briques à ciment. Vous voyez, quand je dis briques de jour béton, je n'ai pas dit ciment dedans. Il n'y a pas de ciment dans briques de jour béton. Mais les briques comme ça, les briques qu'on prend pour construire ces genres de maisons, il y a du ciment dedans. Tu ne peux pas vouloir faire ce genre de briques là et puis utiliser sable. Et puis dire, sinon on va appeler ça jour béton. Et puis si tu utilises le sable sans ciment, pour faire ce genre de briques, donc il y a une question. Même jour béton, c'est pas sable seulement, il y a un type de sable. Les briques en jour béton, il y a un type de sable qu'on prend pour avoir ça. Si tu veux avoir le type de briques qu'on a pu bâtir, tu as été pour bâtir cette maison, tu vas devoir prendre un type de sable aussi, qui n'est pas pareil au type de sable qu'on a pu faire jour béton. Tu vas devoir prendre le ciment, mais le ciment, il y a un type de ciment. Parce qu'on ne prend pas ciment blanc pour faire ce genre de briques. Le ciment blanc est utilisé dans la construction, mais pour autre chose. Le type de ciment qu'on utilise pour celui-là, c'est un ciment qui est gris. Vous savez, on le connaît forcément. Amen. Dieu, dans sa grande souveraineté, comme il a fait au ciel, parce que quand Jésus parle, en indiquant comment il faut prier, il dit quand vous priez, dites non, Père Dieu, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il y a un plan de fonctionnement que Dieu a au ciel, c'est le même plan de fonctionnement qui est ici. Il existe plusieurs anges. Donc, il y a des anges au ciel, mais il existe différents types d'anges. C'est pourquoi il y en a peut-être qui ont des ailes, mais il y en a qui n'ont pas des ailes. Quand on lit le livre d'Ésaïe, il a dit qu'il y a un type d'ange qui ont 6 ailes. Et on leur donne un nom qui n'est pas le même nom qu'un autre type d'ange. On parle de séraphins et de chérubins. Ils n'ont pas la même morphologie. Ceux qui ont les ailes, ils ont le nom qui est différent de ceux qui n'ont pas les ailes. On parle de Gabriel, on parle de Michael. Mais Gabriel, quand on dit là, il a une fonction qui n'est pas la fonction de Michael. Gabriel est un bon messager, un bon porteur de message, mais il n'est pas un bon défenseur, un bon combattant. C'est pourquoi Gabriel avait été envoyé à Daniel pour pouvoir porter un message à Daniel de la part de Dieu. Parce que Daniel est en train de s'adresser à Dieu pour avoir une révélation. Mais Gabriel a été bloqué au deuxième siècle, lui qui est ange, pas des démons. Parce que, et il était bloqué, parce que son rôle, ce n'est pas de combattre. Pour qu'il s'en sorte, c'est la persévérance de Daniel dans la prière qui a activé Michael, l'ange Michael, l'archange Michael pour venir intervenir. Quand Michael est venu, il n'est pas venu poser un peu. Excusez-moi, j'ai parlé comme un jeune de l'humour. Il est venu les bras pour libérer le passage à Gabriel. Mais pourquoi Michael qui est fort là, il ne les a pas dépassés en même temps pour venir dire le message à Daniel? Parce que lui, même s'il savait ce qui a été dit, il ne va pas savoir dire. Peut-être qu'il allait venir chez Daniel pour lui dire le message, il allait le secouer, le frapper. Ce n'est pas tous les pasteurs qui peuvent être des pasteurs. Amen. Tu n'as pas besoin de tous les pasteurs pour être ton pasteur. Amen. Tu as besoin du pasteur que Dieu t'a donné. Je suis certainement par la grâce de Jésus-Christ un bon pasteur. Mais je peux pas être un bon pasteur pour beaucoup de personnes. Je suis un bon pasteur pour le type de personnes pour qui Jésus m'a suscité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je n'en veux pas à des gens qui m'ont croisé. On a fait chemin, puis à un moment donné, il trouve que on dirait qu'ils ne se sentent pas. Ça peut faire mal parce qu'humainement, il y a des liens qui se sont créés. Mais si tel est que je sens que tu es en train de vouloir le faire parce que tu es convaincu qu'il y a Dieu dedans,
on va avoir tellement de bonnes relations que tu as dit, mais on dirait que c'était mieux qu'il soit jamais mon pasteur, parce qu'on s'entend bien qu'il n'est plus mon pasteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que je reviens dans mon cœur comme toi. Mais je vais veiller au moins à ce que, si Dieu me donne des gens, qui sont des gens pour qui je dois être leur pasteur, je puisse tout faire pour réussir ma mission dans leur vie. Quitte même à me faire détester par eux. Les gens sont dit, ouais, papa détester l'autre, il est détesté. Que Dieu pardonne tes péchés. Quelqu'un me suit? Donc Jésus, sachant dans sa souveraineté, lui qui est créateur de toutes choses, de quoi chaque homme est fait, et quelle mission est assignée à chaque être humain que nous sommes, avant même la création du monde. Et pourquoi on accomplit ces missions-là? Ceux qui doivent être nos formateurs, les lieux où on doit être formés par eux, il a très différents lieux de formation. Est-ce que vous savez que les militaires sont au service d'une nation dans laquelle ils sont et je étais le militaire? Mais aussi les médecins. Aussi les médecins. Aussi les gens de la télévision. Et bien d'autres personnes que vous pouvez citer de deux domaines. Mais ils ne sont pas tous formés au même endroit. Tous sont serviteurs de la nation, mais tous n'ont pas le même lieu d'exercice. Amen. Le médecin sert la nation par des seringues et d'autres moyens qui sont liés aux équipements qu'il lui faut pour servir. Le militaire, il sert parce qu'il a attrapé, puis qui fait que, au-delà du treillis, qui fait que tu es intimidé, et quand il a ça, tu dis, oui, boss, d'accord, il a compris, même il dit, toi. Mais il est en train de servir. Dans la souveraineté de Dieu, il a suscité dans le cœur des gens qu'il a appelés à son œuvre, de pouvoir créer des églises différemment, mais avec le même objectif. Pour atteindre, lui, son objectif, de faire valoir son règne sur la terre. Ne soyez pas dans les philosophies des gens qui disent que, parce qu'il y a différents noms d'églises, il y a trop de pasteurs. Excusez-moi, c'est faux, il n'y a pas trop de pasteurs. Il n'y a pas trop de pasteurs, c'est un mensonge. Il n'y a pas trop de pasteurs. Il n'y a pas trop de pasteurs. Je peux répéter, il n'y a pas trop de pasteurs. Il n'y a pas trop d'églises. Il y a plus de maquis que d'églises. Il y a plus de lieux de perdition, lieux de débauche que d'églises. Il n'y a pas trop de pasteurs, parce que beaucoup de ceux qui devaient être pasteurs sont en train de tout le temps tourner le dos à la maison de Dieu, pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller se souiller, pour aller servir Satan. Il n'y a pas trop de pasteurs, parce que beaucoup de ceux qui devaient répondre à l'appel pour devenir pasteurs sont en train de refuser, de céder au mauvais regard que les gens vont leur porter, parce qu'ils ont décidé de faire une chose que les gens ne peuvent pas comprendre, à savoir accepter de même se détourner de ce que leur donnait de la valeur dans la société, à savoir une position sociale élevée, pour dire oui à Jésus, là où rien n'est certain, selon le commun de l'antenne. Parce que beaucoup de pasteurs sont en train de faire autre chose que ce qu'ils doivent faire. Comme toi, tu m'entends, tu es en train de refuser de répondre à l'appel. Dans vos histoires, il y a trop de pasteurs maintenant à vous mentir. Ou bien vous ne voulez pas les français, c'est que ça semblait quelque chose d'autre que ce que je viens de dire. Vous ne dites pas la vérité. Trop d'église, vous êtes suivis. Vous êtes suivis à trop d'église. Alors, quand on a fini d'éduquer cette vérité, nous disons donc que peu importe les noms des églises, peu importe le type de fonctionnement des églises, il doit avoir un état d'esprit qui les régit. Mais c'est cet état d'esprit qui les régit là que nous essayons d'indiquer en disant ce que l'église de Jésus-Christ n'est pas. Amen. Amen. Je veux demander à la gestion de culte de m'accorder 30 minutes de plus parce que à cause de la circonstance, quelqu'un dit d'habitude la Tchéco ne veut pas permission à cette heure, la Tchéco continue que ça habitude qui ne veut pas. Nous sommes en train de travailler sur le fait de pouvoir bientôt parvenir à la réalisation de nos 2 différents cultes chaque dimanche. Donc normalement, actuellement j'ai même abusé d'une minute de plus sur mon temps. Et je vous demande la permission. Dans les 30 minutes, il y a moins une minute déjà. Donc je vous demande de 9 minutes sur mon temps, s'il vous plaît. Papa, il y a un volontaire. Répondez pour que tout le monde sache que vous avez dit oui. Amen. Encore, je pense qu'en moins de 30 minutes, je vais finir avec. Bien aimé, nous essayons de parler de ce que doit être l'esprit de l'église de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi on se fâche quand on va dans les hôpitaux et les médecins ne le savent pas
bien. Parce qu'on sait comment, quand on va chez le médecin, ils doivent nous recevoir. On sait en fait l'état d'esprit, en fait, c'est eux doivent régir la médecine, nous tous on connaît. Quand tu vas dans un autre endroit, le même accueil peut être donné, mais tu ne te plains pas. Mais là-bas, tu t'en plains parce que ce n'est pas le type de traitement qu'on est censé donner là-bas. C'est là qu'on va leur maintenant, on va leur rappeler qu'ils ont prêté serment. Vous me suivez? Et que pour le serment qu'ils ont prêté, ils ne sont pas censés faire ça. Mais il y a un autre endroit, pour le traitement qu'on te donne là-bas, là, tu peux accepter. Parce que dans cet endroit, le traitement là est correct. Peu importe l'hôpital où tu vas, même si tu es dans l'hôpital, c'est pas certain de ressortir vivant. C'est le nom de l'hôpital. Ce n'est jamais reconnu par un ministère. À savoir pas le ministère, c'est pas reconnu par le ministère de la Santé, mais c'est existe aussi un quartier quelque part là-bas où on se met à injecter des gens sans savoir même ce qu'on met dans ton corps. Quelqu'un me dit? Quand tu arrives là-bas, tu te dis que tu dois recevoir un traitement comme celui qui normalement est donné à la pizza. Bon, je ne fais pas de la publicité, j'ai dit que je sais l'endroit où il y a un minimum qui est un peu respecté quand même. N'est-ce pas? Donc, ce que nous essayons de dire ici, c'est pour en réalité dire, peu importe l'église, qu'elle s'appelle CAC, qu'elle s'appelle CCR, qui est l'église de mon père, le pasteur Yannick Diati, pour qui je bénis Dieu. Amen. Il y a un état d'esprit que cette église doit avoir. C'est le fondement. Amen, amen. Amen. Le fondement. Avant qu'il y ait la particularité de cette église-là. Alléluia. Amen. Alors, la première chose qu'on a dit que peu importe le nom de l'église, tant que c'est l'église de Jésus-Christ qui est derrière ce nom, amen, ça doit être la propriété privée des noms ou des groupes de personnes. C'est pourquoi aucun pasteur n'est propriétaire de l'église qui conjuge. Je ne suis pas le propriétaire de cette église. C'est pourquoi Dieu va vous demander des comptes pour la manière dont elle se porte. Parce que vous aurez dû faire ce que vous avez à faire qui ne me revient pas moi. Parce que ce n'est pas mon église, c'est son église qui nous a tous. Il nous a tous. Vous avez peur d'être confiés. J'ai remarqué tout à l'heure, le culte a commencé à cause de la saison pluvieuse. Jusqu'à 30-40 minutes, pratiquement, il n'y avait personne. Toi, tu es assis là, tu n'étais pas encore là. J'ai vu des gens qui étaient là avant toi, depuis 7 heures. Je pourrais citer Papa Yahweh et sa femme. J'ai vu qu'ils sont sortis, j'ai vu qu'ils sont allés chercher les gens. C'est ça qu'on appelle, ce n'est pas l'église du pasteur Dina. C'est l'église de Jésus-Christ qui nous a tous confiés. Si je venais que je les trouvais eux deux assis, sapés comme ils sont, sa femme a mis jolie lunette sur sa tête, lui il est bien habillé, il est assis. J'allais le prêcher avec tout l'amour, il n'allait pas bien habillé, il n'allait pas les insulter. Mais Dieu allait leur donner des comptes. Vous qui sont allés chercher, Dieu allait leur dire, où est telle personne qui n'est pas venue? Parce qu'en eux, il a mis la capacité d'aller les chercher. Hello? Faites monter le volume du vocabulaire. Est-ce qu'on me suit? Ajoute aussi le frère. Donc, un pasteur qui veut être sauvé, tu as dit oui à Jésus, tu ne veux pas qu'il y ait un blocage sur son chemin pour le paradis, ou tu ne veux pas manquer beaucoup de récompenses au ciel. Il doit avoir cette vérité fonctionner avec ça. Le fait qu'une église, même si Dieu l'a appelé à la diriger, c'est une grande grâce qui est faite par Dieu. Il l'a fait par tout le monde. Mais ce n'est pas sa propriété. Dans la gestion que le pasteur est en train d'administrer à l'église, on doit sentir que ce n'est pas son église. Amen. On doit sentir, sa femme même doit sentir ça. Ça ne doit pas être pris en otage par eux. Que Dieu nous garde, mon épouse et moi, de prendre en otage cette église. Que Dieu garde mes responsables, à savoir ceux qui sont au bout de moi, de prendre en otage cette église. Amen. On prend en otage l'église par des manières différentes, donc on parlera plus tard également. Des gens qui se fâchent, qui quittent les églises, qui font des coups bas derrière pour faire sortir les gens parce qu'ils étaient en train de gérer, soit parce qu'ils ont géré mal, ou soit parce que Dieu veut leur donner une promotion en les enlevant sur ce qu'ils font là. Ils sont fâchés, ils commencent à faire des coups bas. C'est là qu'ils vont commencer à dire, normalement il y a l'entrée sur le papa l'avait dit, depuis toujours je priais, je ne sens pas qu'il est de Dieu. Parce que le gars veut prendre l'église en otage. Donc là où on l'a mis là, il ne veut pas qu'on l'enlève. Là où elle est mise là, elle ne veut pas qu'on l'enlève. C'est une prise en otage de l'église. Tu es en train de dire que l'église t'appartient. Sans que tu sois devant elle, de ta position où tu es là, tu es en train de te faire propriétaire de l'église.
tu invitais beaucoup de personnes avant. Dès qu'on commence à te reprendre sur ton mauvais comportement, tu commences à te refroidir, tu viens, tu t'assois, tu dis ta bouche comme ça. Tout ce qu'on prêche là, tu veux regarder les gens, tu veux dire avec les tu as dit avec la salle. Tu es en train de prendre en otage l'église. Tu veux que ça soit ta propriété privée. L'église ne t'appartient pas. L'église appartient pas au pasteur. L'église n'appartient à personne. L'église de Jésus appartient à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? On a dit deuxièmement, ce n'est pas soutenu par un verset, mais c'est soutenu par l'esprit de la parole de Dieu. On a dit que l'église n'est pas une ONG. Et je voulais dire aujourd'hui, avant qu'on avance, qu'en le disant, ce n'est pas pour exprimer une méchanceté. Pour dire au pasteur, parce que quand on a pris un bout de ce message-là et qui parlait de l'église n'est pas une ONG, beaucoup de pasteurs étaient contents, sur les réseaux sociaux, ils ont liké, mais dans un bon esprit. Et puis il y a d'autres qui étaient fâchés. Les gens étaient fâchés quoi, pour dire non, ils ont commencé à dire des choses, pourquoi ils disent ça? Je ne dis pas pour parler de méchanceté qu'il faut pratiquer. On ne peut pas voir des gens qui sont dans le besoin et qu'on peut les aider et puis ne pas les aider. C'est qu'on n'est pas en train de prêcher la parole. Puisque la Bible dit dans le livre de Jacques qu'il n'est pas correct que pendant que ton frère a besoin et que tu as de quoi l'aider, tu lui dises va et reviens. Donc on sait ce message-là. Donc on ne dit pas que l'église est pas une ONG parce qu'on veut dire aux gens de ne pas aider. Mais on veut emmener les gens à arrêter de retirer à l'église sa spiritualité. Vous venez à l'église avec un cas de maladie, mais vous venez pour qu'on paye l'ordonnance. Or Jésus a mis l'église en place pour vous sauver de ce que le médicament ne peut pas apporter. Amen. Hello. Hello. Une femme est allée voir un prophète. Elle n'avait pas à manger. Au point où ses enfants avaient été mis en garde pour rembourser la dette de son mari qu'il avait pris pour les faire vivre. Son mari ne vivait plus. Quand elle est arrivée voir le prophète ne lui a pas donné l'argent. Il lui a demandé qu'est-ce que tu as chez toi, je n'ai rien. Tout comme les gens qui sont dans le problème et qui ne réalisent pas que le problème est plus petit que le Dieu même qui se trouve. Et puis, on insistait, on dit ah oui, j'ai une petite bouteille, une fiole d'huile chez moi là, je dis viens avec. Je n'ai pas vu le prophète lui donner l'argent pour aller acheter l'huile pour vendre. Mais il a prié et puis il a dit quand tu vas, rentre, enferme-toi. Mais avant de t'enfermer, il faut demander des vases au bout de toi. On prend toutes sortes de vases que tu peux emprunter. Et puis, tu rentres dans la maison, enferme-toi avec ton enfant, tes enfants. Et puis, remplis chaque vase. Donnez-moi la bouteille de Dieu. Mélodie de moi. Parfait, viens me donner également le support de là. C'est comme s'il lui donnait tout qui est comme ça. C'est un peu petit que ça. Il lui donne ça et puis lui dit, il prie de ce puis il va remplir des barils. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça veut remplir? Est-ce qu'on me souvient? Mais ça ne peut pas remplir baril. Quelqu'un allait lui dire à un pasteur, à un prophète, actuellement tu es le prophète de la nation. Tu reçois toutes sortes d'offrandes, les présidents te font offrande, les mendiants te font offrande. Donne l'argent à la femme, elle va aller manger avec ses enfants, elle va aller faire un commerce. Non, il ne lui a pas donné l'argent. Il a prié sur ce qu'elle avait. Et puis elle est partie. Le petit truc là a rempli toutes les barils qui étaient chez elle, tout ce qu'elle avait chez elle. Quand je vous dis que l'église est pas une ONG, ce n'est pas pour que le pasteur devienne méchant. Ce n'est pas pour dire que quand vous venez à l'église, ne pensez pas qu'on peut vous aider. Mais je dis cherchez la meilleure manière qu'on puisse vous aider. Amen. Cherchez ce que vous ne pouvez pas avoir humainement, mais que vous pouvez avoir divinement dans l'église. Quand tu vois un pasteur que c'est sa poche qui t'intéresse, tu prends ce qu'il a de plus petit à te donner. Hello? C'est pourquoi je dis à mes fils, arrêtez de regarder ma main, regardez ma bouche. Cherchez à provoquer ma bouche. Cherchez à obtenir des paroles avec lesquelles vous allez mourir. Si vous obtenez des paroles de ma bouche, vous allez voir que tout ce que mes mains n'ont pas pu vous donner, vous les aurez. Amen. Quand je vois mes pères, je sais que Dieu les a bénis à cause de leur fidélité, leur sérieux dans l'œuvre. À cause de ce qu'ils ne prennent pas ce que Dieu leur donne pour eux, mais ils prennent ça pour Dieu. Mais moi-même, quand un papa me donne l'argent, je refuse. Si. En fait, je veux lui montrer que il ne faut pas me donner ce qu'elle petit là. Comment c'est qu'elle est grand? Parle sur ma vie. Parle sur ma vie. C'est qu'elle a jamais donné quel argent ça avec moi. Ne leur dites pas ça. Pourquoi ils vont savoir? Donc, en disant l'église n'est pas une ONG, nous essayons de dire arrêtez de venir chercher à l'église ce que les autres Dieu peuvent vous donner. Venez chercher plus que ce que les autres Dieu ne pourront jamais vous donner. Et c'est disponible pour ceux qui décident de croire cela.
Quelqu'un lève la main et dit Seigneur, que ça me localise. Donc, la troisième chose qu'on a dit, l'église n'est pas un bâtiment, mais c'est sans ignorer que Dieu n'a pas de problème que l'église est un bâtiment. Amen. Poursuivons rapidement. On a dit, et 1 Corinthiens 16, verset 19 nous permet de le savoir. On ne va pas lire, c'est ce que je vous ai dit. Quatrièmement, on a dit l'église n'est pas un endroit où on vient pour recevoir de l'amour. Qui se souvient que j'ai dit ça ici? On ne vient pas à l'église pour recevoir de l'amour. Donc, ceux qui ont l'habitude de dire, mais cette église, il n'y a pas d'amour là-bas. Il n'y a pas d'amour, il est parti. Ils n'aiment pas les gens. Je vous ai dit, on vient à l'église pour donner de l'amour. Et si chacun donne de l'amour, il y aura de l'amour. C'est le secret qui est là. Si tu vois une église où il n'y a pas de l'amour, toi commence à apporter. Si quelqu'un d'autre apporte, tu auras l'amour. Amen. On a cité pour cela Jean 13, verset 34 à 35. On a dit cinquièmement que l'église n'est pas un endroit où on vient pour se sentir important par l'expression de ses capacités, de ses dons, de ses talents. Amen. Et on a cité le livre de Romains 12, verset 3 et Philippiens 2, verset 3. On ne vient pas à l'église pour se sentir important. On ne vient pas à l'église pour se sentir important. On vient à l'église pour rendre important notre Dieu. Alléluia. On a dit également que, sixièmement, on a dit l'église n'est pas un endroit où on vient pour faire des concours vestimentaires. On a dit ça sur 2 volets. On a dit aux gens qui disent que comme je n'ai pas appris, je ne vais pas à l'église. Quand tu portes même si tu portes même avec du président de la République, on ne va même pas se rappeler le dimanche prochain ce que tu avais porté dans l'église. Donc arrête de mettre ça comme blocage, tu n'es pas allé à l'église. Mais on a aussi dit à ceux, tu peux bien s'habiller. Et qui ne s'habillent pas bien, tu ne peux pas faire ça. Mais on a dit surtout aux autres d'arrêter de s'appuyer sur ça. Ce n'est pas l'apparence qu'on vient ici évaluer. Mais bien se mettre, c'est bon quand tu en as. Amen. On a dit l'église de Jésus n'est pas un endroit où on vient, selon 1 Pierre 2, verset 1, pour pouvoir découvrir l'esprit de colère qu'on pratiquait dans le monde. Et les autres disent l'église, c'est pas chic. Parce que quand elle est venue, son esprit de psychologie le tout là, elle essaie de faire le tout, elle essaie de ne trouve pas les gens pour ça. Ah, on me dit, tiens, c'est à l'enfer. La femme qui est passée la terre, elle est italienne. Tu es venue ici pour faire les sensibilités nationales. Aïe, aïe, aïe. C'est fort. La femme qui est passée là, c'est sa première femme et sa deuxième femme. Par la grâce de Jésus, je ne suis pas marié à une deuxième personne. C'est ma femme depuis que je suis né. Mais il y a des gens qui vont dans les églises, des choses qui ne les intéressent pas. Ah, mais la maman, c'est la femme du pasteur au bien. On ne voit jamais le pasteur et sa femme. Mais la maman. Donc, si on veut parler de l'argent de l'église, il n'est pas l'argent du pasteur et sa femme. Il n'a qu'à parler de ses vies. Et sa femme. Or, ça ne les regarde pas les deux. Ça regarde le pasteur et celle qui gère la trésorerie avec qui il va rendre compte à l'église. Donc, s'il fait des points financiers, la trésorière. Alors, en fait, sa femme n'est pas la représentante de la trésorière. Donc, à tout moment, il peut passer du temps sur les questions de trésorerie avec la trésorière. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Sur les questions de secrétariat, si la femme n'est pas sa secrétaire, vous n'allez pas voir le pasteur et sa femme sur les questions de secrétariat. Donc la personne rentre dans l'église, elle veut ouvrir les yeux des gens sur les choses qui ne sont pas utiles. Elle essaie de tourner ses amitiés qu'elle cherche dans l'église. C'est comment faire. Souvent même il y a des garçons princesses. C'est eux qui sont forts dedans. Esprit de babalita. Quand ils ne trouvent pas les gens comme ça, ils disent non, cette église-là, j'ai remarqué que ce n'est pas chaleureuse. Va être ta chaleur. Laisse tout de notre péché. On ne vient pas à l'église pour chercher pour critiquer, pour dénigrer les gens. Amen. Tu peux, en tant que collaborateur, m'interpeller sur des manquements de certaines personnes. Mais je dois sentir que tu essaies de voir comment on peut les aider et même de me proposer des solutions. Mais quand je sens que tu fais pour les dénigrer, tu vas sentir que non, la force de l'église. Parce qu'ils sont venus malades là, c'est pour être aidé. Moi, je suis le médecin en chef. Mais toi, le stagiaire à côté de moi, ton travail doit pas être de la carte de chasser. Ça doit être de me dire, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Voilà. Amen. Dis à ta voisine, tu es là pour ça. Tu n'es pas là pour que le pasteur déteste les gens. Sinon, toi-même, avec ton cas est lourd. On a dit pour cela 1 Pierre 2, verset 1 et le verset qui se tenait cela. On a dit que l'église n'est pas un endroit où on vient pour faire des blanchiments spirituels de capitaux. Acte 8, verset 1. Et j'ai expliqué cela par le fait que n'allez pas voler au travail pour venir donner à l'église pour penser que ça sanctifie votre vol. N'allez pas détourner
l'argent des projets publics. On doit faire goudron, vous faites goudron biodégradable. À cause de vous, les gens meurent. Et puis vous prenez, vous engraissez les pasteurs avec, en espérant que Dieu va vous pardonner. Il ne va pas vous pardonner, il va vous mettre du côté de l'enfer où ça brûle fort. Sur papier, il y a goudron. Mais dans la réalité, il n'y a pas goudron. Des femmes doivent aller accoucher. Elles meurent, le bébé meurt. Parce que votre cupidité vous emmène à voler l'argent des projets publics. Et quand vous volez, vous venez faire les grosses offrandes dans les églises. Je vous ai dit le dimanche matin, partez avec, prenez ça comme transport pour aller mourir seul. Ne venez pas ça à l'église ici. Vos argents, vous volez. Vous venez à l'église et puis quand tu es en train de faire, le pasteur est impressionné. Nous sommes des humains. Je ne sais pas où c'est que quand tu es demandé, tu vas mentir. Non, j'ai fait une affaire. C'est pourquoi les gens qui sont auprès des pasteurs, qui se jouent les gens, le pasteur n'est pas trop intelligent pour savoir ce que je fais. Vous n'êtes pas des gens de confiance. Je peux te le dire. Un bon pasteur, il est rassasié, même quand il n'a pas mangé. Donc il s'en fout de ton argent. C'est ce que fait qu'il peut te prêcher librement. Donc si tu es tombé sur un bon pasteur, tu dois jouer la transparence. Mais comme vous savez que vous êtes dans des coups foireux, vous êtes dans les mauvais esprits, vous êtes convertis, mais vous vous comportez toujours comme des païens, volant, détournant, vous essayez de camoufler ce que vous faites. Vous n'êtes pas clair sur ce que vous faites. Là, quand vous allez envoyer au front, pour savoir, vous allez enlever le bouti et retourner avec. Mais dis à ton voisin, le pasteur t'a déjà dit. Si tu as envoyé que j'ignore où tu as enlevé, quand je te demande, tu me dis, c'est que toi tu m'as dit, c'est ça, il y a quoi. Sauf si Dieu me dit que je ne prends pas, je ne prends pas. Mais si tu m'as dit que je crois en ce que tu as dit, parce que je dois te faire confiance aussi, je vais prendre. Mais ton transport que tu as fait pour l'enfer, on ne va pas aller ensemble. Tu vas partir sur vous. Vous voyez beaucoup de jeunes fous dans ce pays. Parce que leurs parents sont des cupides. Qui ont mis des familles dans des difficultés. Parce qu'on leur a donné de l'argent pour faire des projets. Et ils ont pris pour vouloir s'engraisser. Et ces projets n'ont jamais eu lieu. Et ça fait périr les familles. Il y a la pluie actuellement. En fait, c'est qu'on constate là, comme dégâts de pluie là. Je dis, les moyens pour que ça n'arrive pas. Les gens n'ont pas utilisé pour bien réaliser. C'est tout. Je ne suis pas en train de parler politique ici. Je suis en train de parler de la vérité. C'est tout. On leur a dit de faire des ponts de 5 mètres. Ils en ont fait de 2 mètres et demi. Et puis le reste, ils ont mis dans leur poche. Que vos voitures se gâtent en premier. Que ce soit vous et vos familles qui soient coincées dedans en premier. Ne mourrez pas, vivez en souffrant un peu plus. Quand vous aurez envie de faire offrande, ne nous appelez pas aussi. Faites ça à des gens qui vous disent que tout ce que vous faites est bon. Mais on va vous prêcher la vérité, celle qui va vous sauver. Chers pasteurs, ne soyez pas des rebelles, des gens qui excitent les gens à la haine envers les autorités, mais prêchez la vérité. Ne disons pas aux gens tout va bien quand tout va pas bien. C'est nous on administre les fidèles. Le peuple qu'ils ont là, on les administre un peu plus profondément. Ils les utilisent pour leur campagne, ils les utilisent pour faire des bétails électoraux, mais ils ne vivent pas avec eux. Ils ne connaissent pas leur réalité. Nous, on connaît leur réalité. Osons leur dire ce qui est vrai. Quand nous portons nos fesses serrées, avec nos potinini, rentrons nos fesses serrées dans les palais, allons leur dire ce qui est vrai. N'allons pas leur dire tout va bien, Dieu est content de vous. Allons leur dire ce qui est vrai. Amen. Alors leur dit, si tu vous acclame là, c'est parce qu'ils ont peur que vous les mettez en prison, mais vous les faites souffrir. Vous êtes méchants. Alors leur dit ça. Je parle au pasteur. Donc si vous n'avez pas dit amen, c'est normal. 9e chose qu'on a dit que l'église de Jésus-Christ n'est pas. On a dit l'église de Jésus-Christ n'est pas un endroit où on vient pour avoir une caution morale, pour vivre dans la débauche. 1 Timothée 5, verset 22. On a dit pour cela que quand vous venez à l'église et que vous n'êtes pas dans la régularité à certains niveaux, ne demandez pas qu'on prêche un message qui vous mette à l'aise. Laissez-nous vous prêcher le message qui a fait que vous allez enfanter. C'est qu'en vous que vous n'enfantez pas depuis. Beaucoup d'autres sont dans l'irrégularité au niveau matrimonial. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent pour régulariser la chose, mais parce que quelqu'un les a pas encore effrayés, les a pas encore poussés par l'évangile de la vérité. Dans leur disant, c'est dans quoi vous êtes là. Si vous êtes dedans, que vous mourrez, votre cas n'est pas clair. C'est pourquoi ils ont l'argent pour faire des sorties, des amusements. Donc juste la moitié peut faire la dot. Ils sont en train de faire prendre enfant des gens sans la marier. Quand on dit ta femme là, c'est pour te demander de devenir sérieux pour
elle devient ta femme. Sinon, ce n'est pas ta femme à qui la sert. Amen. Alors, 10e point. On a dit que l'église de Jésus-Christ n'est pas un endroit où on vient pour que le pasteur contraigne nos femmes, nos maris à nous subir. J'aime toujours dire supporter n'est pas subir. Supporter, c'est quand quelqu'un a des défauts et la personne est en train de faire l'effort. La personne même veut se faire aider pour que ça change. Subir, c'est quand la personne dit, c'est qu'elle est comme les femmes petites de taille, si ça m'intéresse, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Je n'ai pas fait ça. Les femmes petites de taille, qui aiment crier plus fort que la force qu'elles ont. Et puis tu entends, c'est comme ça que je suis. Tu me prends comme ça, mais tu me laisses. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu as peut-être eu des parents qui ne t'ont pas aidé, qui t'ont laissé être éducatif. Tu n'es pas comme ça. La vie t'a peut-être donné des coups qui font que tu as été transformé. Sinon, tu es plus douce, tu es plus sage, plus intelligent que ce que tu es en train de manifester. Donc, fais-toi aider. Ne dis pas comme moi comme ça. Quand on aime tout, on aime pas tout. Tu t'aimes là, pourquoi tu ne prends pas ce que tu l'as sauvé, c'est la promesse sur ta tête. Ça sort de toi. Oh, j'aime les enfants de Dieu. Je sens que vous avez la parole. Alléluia. Onzième chose qu'on a dit. On a dit que l'église est un endroit où on doit venir pour se séparer de sa famille biologique. 2 Corinthiens 5, verset 18. On a dit aucune église n'a le droit et le devoir d'emmener les gens à être divisés avec leur famille. Le rôle même des églises, c'est de créer l'esprit de paix dans les familles. Mais je n'ai pas manqué de dire une chose. J'ai dit qu'il y a des familles toxiques. Et il y a des gens qui peuvent se retrouver à l'église comme étant un endroit de guérison, un endroit de redressement de leur vie. Souvent, ça va même causer le fait que eux, leur famille, il y a une certaine distance qui laisse. Parce que la maman ou le frère ou les parents sont dans une philosophie qui n'est pas bonne. Ça peut arriver. Mais une église doit faire le travail pour que la personne est toujours unie avec cette famille d'une manière qui ne va pas détruire la personne aussi. Amen, amen, amen. C'est bon, vous me comprenez bien. On a dit aussi, pour évoluer, c'est là que j'ai terminé la dernière fois. Et je veux, avant d'ajouter un point, reparler de ce point encore comme j'ai fait pour les autres. C'est le 12e point que j'ai touché la dernière fois, sur 1 Corinthiens 2, verset. Bon, je n'avais pas cité le verset aujourd'hui, je le cite, on va le lire rapidement. Prenez-le s'il vous plaît, les gars. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. Quelqu'un a pris 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. Trouvez-le rapidement, que ça soit avec vos téléphones ou vos. Si tu as trouvé, prends le micro rapidement. 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. Je vous ai demandé 30 minutes, 30 minutes à son point de vue, faites vite s'il vous plaît. Oui. 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Amen. L'homme animal, pour vous traduire ça plus simplement, c'est les païens. Les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme sauveur du Seigneur. Je vous ai dit, même s'ils sont des doctorants, des agrégés, professeurs agrégés à l'université, c'est l'homme animal, c'est comme ça la Bible les appelle. Que ça qu'il soit exclu ou pas, tant qu'il n'a pas Jésus, c'est un homme animal. Spirituellement, il ne peut pas être éclairé. Donc même les bonnes choses, il ne peut pas les comprendre. C'est pourquoi, je l'ai dit le dimanche passé, l'église n'est pas un endroit où les païens peuvent se sentir à l'aise. C'est pourquoi vous ne devez pas attendre que les païens vous disent que aller à l'église est bien. Vous ne devez pas attendre que les païens vous disent, tu invites ton ami païen à l'église, il vient, et puis il dit, le coin est cassé, si tu viens, pas être content. Et puis toi aussi, tu prends ça à cœur, et puis à cause de ça, tu ne viens plus à l'église. C'est normal que lui ne se sente pas bien dedans, parce que l'esprit qui est en lui ne lui permet pas de se sentir bien. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour être à l'aise à l'église. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour que quand je suis en train de te dire la vérité aussi, Dieu vienne, tu sois content. Parce que tu sais que c'est fait pour t'élever. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'aise, non, mais il est en train de vous dire quoi là. Eh bien, un petit garçon comme ça, tu vous parles comme ça. Donc l'église n'est pas un endroit. C'est pourquoi ta voisine païenne, quand je prêche, elle n'est pas contente. Elle vient toujours avec nous ici, mais bon, c'est parce qu'elle sont venues à la maison, elle est païenne. Amen. L'église n'est pas un endroit où les païens peuvent être épargnés. Chers païens, quand vous dites que l'église n'est pas douce, ça ne vous dérange pas.
Parce qu'on sait qu'en vous, il y a rien qui peut vous permettre de connaître le goût de l'église. Parce que l'église est. J'entends pas, l'église est. L'église est. Donc quand vous dites que c'est pas tout, c'est normal. Parce que vous êtes des païens. Votre norme n'a pas ce qu'il faut pour avoir le goût tout de l'église. L'église n'est pas un nom, les païens peuvent se sentir à l'aise. Alléluia. Un bon païen, quand il vient dans ton église, et puis il sait qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, puis il a l'aise, il ne faut pas aller. Si c'est un bon païen. Parce qu'ils sont que non, les gars, ils ne sont pas suivis. Et ceux qui n'ont pas ici, là, ne peuvent pas être à l'aise que les sympathiques. Je n'ai pas dit que l'église est le lieu de jugement des gens, mais une bonne église de Jésus-Christ. Les païens peuvent pas être à l'aise. Amen. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Yes. Je termine avec ce point-là comme le dernier aujourd'hui, pour honorer mon engagement avec vous. Ça sera le dernier point, ajouté à tous les points que j'avais donnés précédemment. Alors prochain, le dimanche prochain, je vais ajouter les autres points qui sont tout aussi intéressants que les premiers. Alors, on va ajouter troisièmement que l'église est un endroit où l'on vient pour devenir riche. Amen. Amen. L'église est un endroit où l'on vient pour devenir, dis ça bien à ton voisin, tu n'es pas venu à l'église pour être riche. Amen. Matthieu 6, verset 33, lisons. Je vais lire pour vous. Matthieu 6, verset 33. Voici ce que disent les Écritures. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. C'est ce qu'il y a écrit chez vous aussi. Je veux même lire une autre version, la version parole vivante qui dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Vous qui venez à l'église comme si c'est qu'une lettre. Genre vous venez à l'église parce que vous allez être riche. Laissez-moi vous décevoir. On ne vient pas à l'église pour être riche. On vient à l'église pour connaître Jésus, pour grandir avec lui. Mais ça va forcément nous assurer la richesse. Qu'elle soit terrestre ou céleste. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. On peut se lever pour acclamer le Seigneur. 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 Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Amen. Prie pour la parole, mets ta main sur ton cœur, dis Seigneur, aide-moi à accepter l'église, ton église, comme celle qu'elle doit être. Élève la main, prie, 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 prie. Prie, je ne t'entends pas prier. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Ce matin, je voulais vraiment dire merci à Dieu parce qu'il a fait un miracle dans ma vie. Amen. C'est fort. Donc, début mars, je me suis levé et j'avais des finances au niveau de mon bras et de mon pied. Je suis à l'hôpital
c'est ça. Après l'injection, je voyais que l'aviron et les autres sont pas encore joués. Et depuis avril, j'ai été à l'hôpital encore pour des examens. Après, j'ai dit pour voir les examens de corps de souffle. Et après analyse, on me dit non que je souffrais du diabète. Quand j'ai reçu les examens, c'est seulement ça. Je n'étais pas capable de. Et comme il y avait des plaies au niveau de ma jambe, ils ont décidé à voir ce qu'ils partent au-dessus de test pour voir un dermatologue. Et je me suis rendu encore au-dessus de test pour voir le dermatologue. Arrivé là-bas, après consultation, j'ai eu un métier comme ça que est-ce que tu as diabète? Et généralement, ces gens de phénomènes apparaissent lorsque tu as diabète, c'est diabète. Est-ce que tu as fait une analyse? Je prends l'analyse, je lui montre. Est-ce que je lui montre l'analyse, à travers l'analyse, je me dis effectivement que je suis comme le diabète. Quand je suis allé en service de diabétologie, j'ai croisé une diabétologue, le 5 juillet. Donc quand je suis sorti, il est compris. Et quand la maman elle me demandait qu'est-ce qui se passe avec elle. Tout est sur le dossier, la dame a confirmé que donc, allez voir un diabétologue, j'ai pas vu. Je fais la main. Donc, si on peut se placer là-bas, là, c'est le plus. Donc, je pars à la maison. Je prends ma maman, je prends ma camarade, je bois pour ça. Je dis ce jour-là, on a prié. Et un jour après, on me dit il faut que je parte encore faire une relance. Puisqu'il a fait le mari donné rendez-vous le 2 jours au chevet. Donc je ne vais pas, j'ai fait une relance. Au début, il était à 1,6. Et j'ai fait l'analyse, j'ai fait ça de 5 heures. J'ai fait l'analyse, et j'ai eu 0,9. Je suis plus dans la proportion d'être déclaré diabétique. Amen. Ce que m'a dit, est-ce que donc je ressors. Je pas le rendez-vous de la femme pour décider ça. Je vais être pour ce qui passe dans ce elle m'a dit encore de préfère encore de donc je vais attendre, je vais faire la prise en fonction de ce qu'elle a déclaré. Et la semaine a suivi, elle était encore là-bas, elle était encore une analyse. Je fais l'analyse encore. Là, je vais 75. Amen. Donc c'est comme si je peux le faire. Amen.
fait de l'analyse rapport avec la passé, la question de la position. Rapport avec la position. Et nous, on analyse encore que tu dois faire pour savoir qu'est-ce qui provoque le financement. Et parce que moi, dans mes études, je vraiment ça, c'est le faire. Donc, tu vas faire une analyse et tu on peut envoyer au papier et faire une analyse. Je suis allé faire l'analyse en regardant une seconde. C'est une analyse que je vais faire l'analyse. Je prends l'analyse. Amen. Je vais appeler ici notre papa Ignace. C'est fort. Alléluia. Alors, j'aimerais partager un témoignage avec vous qui m'a beaucoup édifié. Si je peux le dire ainsi, parce que pendant ce moment, j'ai été édifié. Franchement, parce que depuis la semaine passée, j'avoue que pas que j'avais à vouloir faire un jeûne de 3 jours, un jeûne en cours de 3 jours. On n'a pas pu faire. Et on arrive même à parler pour dire, bon, la semaine qui vient, c'est-à-dire cette semaine, nous allons commencer le jeûne. On commence le mercredi et on finit le vendredi. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. À cause de la même souci de santé, donc il n'a pas pu faire le jeûne. Donc depuis le lundi, j'avais fortement en cœur de pouvoir faire ce jeûne. J'avais fortement en cœur de pouvoir faire ce jeûne. Et le mardi soir, j'ai présenté le jeûne au Seigneur, je lui ai même présenté le sujet. C'était quel sujet? Le premier, c'est avoir une intimité avec les amis, chercher la face de Dieu. Et le deuxième sujet, c'était pour on a des petits besoins. Mais il y a le deuxième point là, ça ne m'intéresse pas. C'est le premier qui m'intéresse. Donc pendant ces 3 jours, c'est sur ça même que je dois prier. Le premier jour, j'ai fait le jeûne, je n'ai rien senti. Le jeûne à haut s'est passé. Le jeudi, deuxième jour, c'est là que franchement, quand tu veux faire quelque chose, quand Dieu a sa vie, Amen. Amen. Le deuxième jour, je ne sais pas si j'étais précipité ou j'ai été occupé. Parce que le deuxième jour, j'ai senti ce qu'on appelle jeûne. J'ai senti ça réellement. À un moment, je voulais descendre, c'était midi ou 13h. C'était vraiment chaud parce que j'étais en contact direct avec la nourriture. Parce que c'était la nourriture pour les enfants. La sauce c'était pour moi, le riz est là, mais je ne peux pas toucher. Et ça n'allait pas. Pourtant, mon frère, le frère Benson, on a eu à se parler le matin, mais quand on avait le prix à la maison, laisse-moi te rappeler, quand les enfants sont restés de Gilles, après je te rappellerai. Moi, les 13 jours, je suis assis, je me dis à bien dans la cuisine. Je me suis réveillé le couche. Et c'est comme si Dieu me disait, après, l'homme avait dit, tu bouges, le sort. Il va plus au bateau, jamais là, jamais le temps. Le plus loin, c'est quelqu'un, il est comme moi. Il avait beaucoup distrait. Donc, il a appelé personne. Il a appelé personne. Et il a expliqué, il a demandé si il est jeune là. C'est pas que je depuis la leçon pour le sentir, j'en ai dit ça. On m'a dit, ah, ce qui sent, c'est que c'est bien. Continue. Parce que papa a dit, papa m'a dit, quand tu fais un jeûne, et que tu commences à sentir ça, c'est que tu vas prendre le jeûne. Et pendant qu'il me parlait, pourquoi ça me rechargeait? Quand c'est la vérité, il a dit pendant qu'il me parlait, ça me rechargeait. La faim a commencé à passer. Je ne sentais plus la faim. Sérieusement. Et dans la faim, il a dit merci, il n'y a pas de souci. Je suis allé,
Je suis né constructif, j'ai commencé à méditer, ça me plaît, les enfants, on a pris ensemble. Après, je me suis couché le soir, on est venu au Christ. On m'a vu, elle m'a dit, ah, Kappa, t'as des bénis. Et ils m'ont juste pas compris. Qu'est-ce que j'ai appris? Ça c'est simple. Qu'est-ce que j'ai commencé hier? Aujourd'hui, comment on va dire des bénis? C'est vraiment, c'est un peu. Mais une partie, franchement, qui m'a le plus touché comme les jeunes, c'est le troisième jour. Dieu a suscité des gens auxquels je ne m'attendais pas. Pas que cette personne, s'il appelait cette personne pour exposer mes soucis, ça n'avait pas intervenu s'il avait. Mais je n'ai pas appelé quelqu'un. Mais le troisième jour, c'est comme si cette personne-là sentait que j'avais un besoin. C'est comme si cette personne sentait que j'avais un besoin. Ça m'appelle ici. Des surprises même auxquelles je ne m'attendais pas. Amen. Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai commencé à prier merci Seigneur. C'est vrai que c'était le deuxième point. Mais comme j'avais dit depuis le début du jeûne, je n'avais pas de passer dessus. Je n'avais pas prié pour ça. Mais comme toi-même, tu connais aussi les besoins de ton enfant. Sans que je te le demande, tu as suscité les gens, tu as intervenu. Et franchement, il était vraiment touché. C'était vraiment touché. Il disait, waouh, merci Seigneur. Sans que je te le demande, parce que comme nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses dans la suite. Et ce moment-là, c'était le temps où Dieu devait susciter les gens pour intervenir dans les besoins. Alors, il a voulu partager ce message avec vous parce qu'il y a deux points que j'ai retenus dans ce message, c'est que pendant 3 jours de jeûne, et un peu le point, c'est appartenir à une église. Avant une communauté. Mon papa le disait, maintenant aujourd'hui. Il dit, tu peux accepter Jésus, tu peux rester chez toi. Tu peux dire, oui, Seigneur, je l'accepte. Tu ne peux pas partir à l'église. Tu vas au paradis. Mais quand tu veux grandir spirituellement, quand tu vas avancer avec le Seigneur, pas partenir à l'église, pas avec ton communauté. Je vous assure que si je fais seul, en disant, bon, moi je ne peux pas, il n'y a pas d'église, je vais à la maison, je n'avais pas fait le droit de maison. Même jour-là, j'allais me servir. Quand je mange sérieusement. Oui, j'allais me servir pour manger. Il fallait que j'appartienne à une communauté, que j'appelle un frère. Pour dire, ah, parce que c'est qui m'a dit. Les jours de jeûne, parce que c'est qui m'a dit. Pour que lui puisse trouver des bouches, pour que Dieu puisse mettre des mots dans sa bouche pour pouvoir nous dire. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand tu t'engages réellement avec le Seigneur. Tu connais les besoins de tes amis, tu sais de quoi tu as besoin. Et quand tu t'exprimes à chaque Dieu, tu vas toujours susciter les gens qui vont intervenir. Parce que c'est le but de Dieu. Amen.